Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est encore Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu sorti dans les années 90, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, c'était bien avant les Pokémon. Voilà, et moi je suis là pour partager avec vous des combats commentés, voilà, que je fais avec mes decks sur Magic Arena, voilà. Vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs, il y a des clubs partout en France, des clubs Magic, où vous pouvez jouer contre d'autres joueurs avec des cartes physiques. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir acheter des cartes, donc vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes pour faire votre deck, votre jeu. Et ça, c'est pas super, voilà. Alors que sur MTG Arena, il y a des codes promotionnels qui existent, qui permettent, entre autres, il y a entre autres des codes qui existent qui permettent de gagner des dizaines et des dizaines de cartes gratuitement. Moi, je dois avoir 200 cartes à disposition dans ma bibliothèque et j'ai payé 0,0 centimes. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est 3h15 par exemple, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez envie de jouer, vous jouez à Magic Arena. Vous pouvez jouer contre un humain ou contre le bot de Magic. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez fort, même si par rapport à un humain, il commet quelques fautes tactiques. Donc il est un peu moins fort qu'un humain. Donc c'est le meilleur moyen, si vous voulez tester un nouveau deck que vous venez de créer, le meilleur moyen de le tester, c'est de jouer contre Sparky. Donc je vais jouer contre Sparky. J'ai créé un deck qui s'appelle le deck détective. Voilà, alors il est où? Voilà, deck détective, 5 couleurs. Bon, c'est pas super, 5 couleurs, mais bon. On va regarder de quoi il retourne. Je vais vous montrer mon deck. Voilà, mon deck, c'est tout ça. Donc il y a des cartes blanches, il y a des cartes vertes, il y a des cartes bleues. J'ai des terrains. On va jouer avec ça, voilà. Alors pour ceux qui regardent pour la première fois ma chaîne, bienvenue déjà. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, je vous invite fortement, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, et je vous invite fortement à regarder mes vidéos soit sur tablette, soit sur ordinateur, parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer plus qu'autre chose, alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà, donc je vais jouer avec mon deck détective. Je clique sur jouer, je fais match contre un bot. Voilà, il est un peu moins intelligent, le bot est un peu moins intelligent qu'un humain, parfois il fait des erreurs tactiques, il défend pas alors qu'il devrait défendre, moi il perd, etc. etc. Voilà. Donc c'est Sparky l'étincelant, moi c'est Lightning Wave, onde de choc, vous commencez. Alors j'ai 3 plaines, donc 3 mana blanches. J'ai l'inspecteur postulant en double, une créature avec une force de 1, une endurance de 2. Quand cette créature arrive, enquêter. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec, pour 2 mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Donc je l'ai en double. Et j'ai élucideuse d'affaires non élucidée, une créature 3-3, donc 3 en force, 3 d'endurance, vol. Quand cette créature meurt, enquêter. Et l'investigateur de champion, donc ça c'est pour 4 mana. Et l'investigateur de champion pour 6 mana, une créature 4-4. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire si vous la contrôlez, enquêtez. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour même si je suis face à un bot. Et je joue ma première plaine. Et je vais jouer ma première carte, l'inspecteur postulant 1-2. Quand cette carte arrive, enquêtez. Donc j'ai fait un jeton de trésor. Et pour 2 mana, je peux le sacrifier, je pioche une carte. Alors je viens de piocher l'inspecteur du projecteur, une créature 3-2.
À chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Donc je joue une deuxième plaine. Je joue mon deuxième inspecteur postulant. Donc je prends un deuxième jeton. Donc j'ai 2 jetons qui me permettront de piocher des cartes et j'attaque. Il n'a pas de créature en face. Il a joué une plaine, il a joué une deuxième plaine, donc peut-être qu'il a un deck mono blanc. Et il vient de jouer l'orateur passionné. L'orateur passionné, c'est une créature, on ne dirait pas comme ça, c'est une créature puissante, c'est une 2-2, donc 2 de force de l'endurance. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Donc c'est une créature assez puissante. À moi de jouer. Je vais sacrifier un jeton. Je vais piocher une carte. Je pioche draguer le canal. Un éphémère. Un éphémère, c'est une carte qu'on peut jouer n'importe quand, qui n'est pas une carte de créature, c'est un sort. Créer un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. Si une créature est morte ce tour-ci, vous gagnez 2 points de vie. Surveillez 2 et enquêtez. Surveillez 2, c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entrées dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel autre. Voilà. Donc j'ai une 2-2 en face de moi, j'ai 2-1-2. Donc je n'attaque pas parce que si j'attaque et qu'il bloque, il a 2 d'endurance, j'ai 1 point de force. Donc 2 moins 1 égale 1, il survit. Et il a 2 de force, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 2 égale 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. Voilà, dans ma vie, il faut savoir aussi ne pas attaquer. C'est pas un jeu de bourrin où on attaque à tous les tours. Il faut réfléchir. Il invoque l'ange de la vitalité, une créature vol de 2. Voilà, si vous devez gagner les points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Donc à chaque fois qu'une créature va arriver, il va gagner 1 point de vie avec l'orateur passionné et 1 point de vie de plus pour l'ange de la vitalité. Donc il va gagner 2 points de vie à chaque fois qu'une autre créature arrivera. Voilà. Je viens de piocher draguer le canal une deuxième fois. Continuez comme ça, c'est du bon boulot. Il faudrait de la mana bleue et de la mana noire, je n'ai pas, donc je fais suivant. Je n'attaque pas. Et je vais sacrifier mon jeton et piocher une carte bleue. Carte bleue, super, j'ai une carte bleue. Donc je vais pouvoir invoquer l'élicideuse d'affaires non élucidées. Lui, il invoque un briseur de lune Loxodon. Et il attaque avec ses 2-2. Donc je peux bloquer ou pas. La prochaine créature que j'invoque, c'est élucideuse d'affaires élucidée, une 3-3 vol quand cette créature me l'a enquêté. Sinon, je peux pas jouer le draguer de canal parce que j'ai pas de mana noire. Donc je vais bloquer. Continuez comme ça, c'est du bon boulot. Je vais bloquer. Mes créatures vont mourir. Mais je ne prends pas à celui-là, il a le vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. Donc j'ai bloqué son orateur passionné avec mes 2 créatures. Et les 3 créatures vont mourir. J'ai un éphémère. Il booste sa créature devient 4-4. Donc mes 2 créatures meurent et la sienne non. À moi je peux jouer l'inspecteur du projecteur. Une créature 3-2, à chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez retourne face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, vous avez une carte. J'ai une 3-2, il a 2-2-2, une 3-2, piocher une carte, je valide, je pioche l'exécutant du périmètre, une créature 1 vol lien de ligne. À chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez arrive et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, cette créature gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Défaussez-vous d'une carte. J'ai dragué le canal en double, donc je vais sacrifier un des 2 canals. Voilà, c'est la première fois que je joue ce deck. J'ai un deuxième orateur passionné. Donc il a 25 points de vie, j'en ai 17. Il attaque avec une 3-2, je contre avec une 3-2. Il me fait 6 points de dégâts. J'ai 12 points, il en a 25. Je pioche une île. Et je peux jouer l'exécutant du périmètre, une créature 1, viol, lien de vie.
Je peux jouer Élucideuse d'affaires non élucidée, une vol 3-3. Ou Ezrim, chef d'agence. Alors ça, je connais pas, une 5-5 vol quand Ezrim arrive enquêter 2 fois. Enquêter 2 fois, donc ça veut dire créer 2 jetons en 10. Et pour un mana, sacrifier un artefact. Ezrim acquiert selon votre choix la vigilance, le lien de vie ou la défense talismatique jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Comme ça, je vais pouvoir me battre contre son ange de la vitalité. Je vais créer des jetons en 10. J'ai 2 jetons en 10, donc je peux piocher 2 cartes en dépensant 2 mana par jeton. Je passe à 34 mana, à 34 points de vie, ça devient compliqué. Donc j'ai 6 mana, donc je peux jouer l'exécutant du périmètre, je peux jouer l'élucideuse d'affaires non élucidée, vol 3-3, ou l'investigateur champion 4-4, quand cette créature arrive, renvoyer jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire, s'il veut la contrôler, enquêter. Donc j'ai une 4-4 qui me permet de renvoyer dans la main de son propriétaire une créature, et j'ai une 3-3 vol, quand cette créature meurt, enquêter. Allez, j'ai une 5-5, je joue la 3-3, je pioche, je sacrifie un jeton, je pioche une carte, je pioche le fantôme veille marché, une créature de 2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'attaque, c'est une créature volante, il peut bloquer avec sa 4-4, auquel cas sa 4-4 meurt. Ou il peut booster une carte de créature, non, il ne fait pas ça, donc il a 29 points de vie. J'ai enlevé 5 points de vie. Et je vais bloquer sa vigile spirituelle 3-4 avec ma 3-3. Il a 4 points d'endurance, j'en ai 3 de force, donc 4 moins 3 égale 1, il meurt, il survit. Il a 3 de force, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 3 égale 0, je meurs. Mais au moins je prends pas 3 points de vie dans la tête, je prends que les 4 points de vie de l'ange de la vitalité. Voilà. Donc j'ai 8 points. J'ai créé un jeton de trésor. Alors là je peux jouer beaucoup de choses. Je peux jouer l'investigateur champion, l'exécutant du périmètre 1-1, lien de vie. J'ai le fantôme veille marché à chaque fois qu'une autre créature contrôlée de force inférieure ou égale à 2 arrive. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Et enfin j'ai l'inspecteur postulant. Quand cette créature arrive, enquêter. Donc je peux jouer la 2-2, la 1-1 vol lien de vie et la 4-4. Et je joue la 4-4. Voilà. Quand cette créature arrive, renvoyer jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire si je veux le contrôler, enquêter. Donc je vais renvoyer dans sa main l'ange de la vitalité. Voilà, renvoyer une créature dans la main de son propriétaire, c'est typique des bleus. J'attaque avec ma 5-5. Il lui reste 24 points de vie, j'en ai 8, ça va rien dire. Il y a des retournements de situation parfois. Donc j'invoque son ange de la vitalité. Il gagne 2 points de vie. Et moi je pioche l'analyste désabusé, un défenseur. Un défenseur, une créature et le défenseur ne peut pas attaquer, par contre elle peut bloquer. Et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, cette créature perd le défenseur, acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je peux jouer ça, une 3-2. Je peux jouer le fantôme veille marché pour 2-2. Ou l'exécutant du périmètre. Allez, je joue mon analyste. Je sacrifie un jeton, je pioche une carte. Je pioche l'investigateur champion. Et je sacrifie un deuxième jeton. Et ce coup-ci, je pioche Agrus Kos, esprit de justice. Ça, je connais pas. Une créature 2-4, donc 2 de force, 4 en endurance. Double initiative. Double initiative, c'est cette créature inflige des blessures d'initiative et des blessures de combat normales. Elle attaque 2 fois en fait.
Elle attaque 2 fois et elle attaque en premier. En général, quand 2 créatures se battent, elles se font des dégâts de manière simultanée. Une créature qui a l'initiative attaque en premier et donc peut tuer la créature en face avant qu'elle n'attaque. Voilà, c'est ça l'initiative. Et la double initiative, c'est une créature qui a l'initiative et qui attaque 2 fois. Voilà. Et donc à chaque fois qu'Agruskov arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une créature ciblée. Si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. J'attaque avec tout. Il peut bloquer ma 4-4 avec sa 4-4. Là, il bloque avec sa vigile spirituelle et son orateur passionné. Je vais garder cet ordre, donc je vais faire... Je garde cet ordre. La vigile spirituelle a des stats plus importantes. Elle a 3 en force et 4 d'endurance, alors que l'orateur passionné a 2. Et simplement, l'orateur passionné, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc j'ai pas envie qu'il gagne de points de vie. Donc je vais d'abord attaquer son orateur passionné. Je ferai le surplus de dégâts sur la vigile spirituelle. Voilà. Son orateur meurt. Sa vigile reste sans vie. Et ma créature meurt. Là, il booste son orateur passionné. 4-4. Il attaque avec tout. Je vais bloquer sa 4-4 avec ma 3-2. Je vais prendre 5 points de vie de dégâts. Je vais passer à 3 points de vie. 3 points de vie à 23, ça... c'est pas mal. Je viens de piocher œil de privé. Une créature 3-3. Les autres détectives que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc ça, c'est un détective. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, un détective ciblé ne peut être bloqué ce tour-ci. Donc j'ai ça. J'ai l'investigateur champion 4-4. Renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. J'ai inspecteur postulant enquêté. Fantôme veille marché. Et je ne sais pas quoi jouer. Allez, j'ai joué l'investigateur champion, c'est une 4-4. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire si vous la contrôlez, enquêtez. Donc, je vais envoyer, je peux envoyer sa vie spirituelle, son ange à vitalité. Je vais envoyer son orateur passionné, comme ça il gagnera plein de points de vie. Et j'attaque. Donc il lui reste 18 points de vie, j'en ai 3. La partie semble perdue. Il faut s'accrocher. Il invoque son orateur passionné. Il attaque avec sa 2-2, donc il me reste 1 point de vie. Donc là c'est mort. Là c'est mort, je concède la partie. Voilà. Vous m'avez fait peur. 18 points de vie à 1, c'est pas jouable. Donc dans ces cas-là, on concède. Alors on va refaire une partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Donc j'ai fait un deck avec que des détectives. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais concéder la partie, je concède la partie. Mais c'était pas facile. Je vais vous montrer comment construire un deck détective. C'est très simple. C'est très très simple. Voilà, vous allez dans le deck. Vous allez sur la croix plus, vous cliquez, comme ça vous créez un nouveau deck. Vous sélectionnez le format. Chaque format autorise ou n'autorise pas certaines cartes. Moi je suis en alchimie, ça autorise les cartes qui sont sorties depuis 2 ans.
Voilà, nouveau deck. Vous cliquez dessus. Vous changez le nom de deck, par exemple détective. Démo. Vous appuyez sur entrée. Vous revenez avec la flèche vers la gauche. Et là, vous allez sélectionner toutes les couleurs. Le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le vert. Vous allez dans rechercher, vous tapez T pour type et détective. Comme ça, il va vous sortir tous les détectives qu'il connaît. Voilà, donc par exemple, l'inspecteur postulant, fantôme veille marché, exécutant du périmètre, examen du pacte des guildes, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, vous avez tous les détectives. Vous avez des cartes blanches, vous avez des cartes bleues. Bon, je m'en occuperai après. Alors, ce deck présente les problèmes suivants. Les decks de ce format doivent contenir au moins 60 cartes. Pour l'instant, j'ai 0 cartes. Voulez-vous assurer quand même équité? Oui. Je referai un deck détective 2, on va dire. Parce que j'ai eu des nouvelles cartes. Donc, je vais faire évoluer mon deck de détective. Donc, je retourne à l'accueil. Je fais jouer. Deck détective, match contre un bot. Jouer. Donc moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai exécutant du périmètre, une créature à 1, vol, lien de vie. Le gardien de la porte inflexible, un déguisement. Déguisement, vous pouvez lancer cette carte face cachée pour 3 mana comme une créature 2-2 avec parade. 2. Retournez la face visible à tout moment pour son coup de déguisement. Voilà, quand cette créature est retournée face visible, exilez un autre permanent en terrain ciblé. Si vous le contrôlez, envoyez-le sur le champ de bataille engagé. Sinon, son contrôleur crée un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. J'ai dragué le canal. Créé un jeton de créature 2-2 blanche et bleu détective. Si une créature est morte ce tour-ci, vous gagnez 2 points de vie, surveillez 2 et enquêtez. J'ai la gadgeteuse légiste. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, enquêtez. Les capacités activées des artefacts que vous contrôlez coûtent 1 mana de moins à activer. Cet effet ne peut pas réduire la mana de ce coup à moins d'une mana. Et enfin, j'ai l'inspecteur du projecteur. Une créature humaine et détective 3-2. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ça, ici, défaussez-vous d'une carte. Allez, je vais jouer ça. Pour l'instant, j'ai pas de mana bleue. Je vais jouer la plaine, mana blanche, puisque j'ai 2 cartes qui demandent de la mana blanche. Puis il pose une ligne, donc mana bleue. Il invoque le goéland du Zéphyr, une créature à 1 vol. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer l'exécutant du périmètre, une créature à 1, ou le gardien de la porte inflexible. Je joue le gardien de la porte inflexible. Lui il invoque un vie sous serment un 3. Il me fait 1 point de dégâts, j'ai 19 points de vie. Je pioche l'œil de privé. Les créatures détectives que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, un détective ciblé ne peut être bloqué ce tour-ci. Donc moi je peux jouer l'exécutant du périmètre, une créature 1-1, vol, lien de vie. Donc je vais pouvoir me battre contre son goéland du Zéphyr 1-1. Et à chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Je peux jouer une montagne. Et j'attaque. J'attaque, je lui fais 3 points de dégâts. Il a 17, j'en ai 19. Je pose une troisième ligne. Il invoque le chaman sans roue, une créature de 1. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour.
Et il attaque avec son goéland du Zéphyr à 1 et son vigile sous serment. Moi j'ai une créature qui peut bloquer l'exécutant du périmètre, donc je bloque son goéland du Zéphyr. Une créature à 1 contre une autre créature à 1. Nous allons mourir tous les deux, à moins qu'il booste sa créature, je ne sais pas. Il ne booste pas sa créature. Donc je prends un point de vie de la part du vigile sous serment. J'ai 19 points de vie dans le 17, je pioche 1000. Ah, et là je peux jouer. Je peux jouer. Les autres détectives que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, un détective ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Et le Gadgetos Legis, une 2-3. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact encaissé, les capacités à activer les artefacts que vous contrôlez coûtent un mana de moins à activer. Cet effet ne peut pas être réduit. J'espère gagner. Réduire le mana que de vous aussi. de ce coup à moins d'un mana. Donc une 2-3 et j'ai une 3-2, inspecteur du projecteur. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous une carte. Allez, je joue ça. Donc j'ai pioché une carte. Je pioche le témoin de granit, une créature 3-2, vol, vigilance. Vigilance, ça veut dire que attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Déguisement. Quand cette créature est retournée face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Allez, je joue ça. Défaussez-vous d'une carte. Il est important de prendre son temps. Je vais garder mon œil de privé. Et je vais rejeter, draguer le canal. Voilà. Donc maintenant je peux attaquer. Il bloque avec sa 2-1. Sa 2-1 d'avoir le contact mortel, j'imagine. Je pioche une île. Donc 17 à 19, rien n'est joué. Donc je peux jouer le trémon de granit, vol, vigilance, déguisement. Quand cette créature est retournée face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. J'ai l'œil de privé qui va booster plus 1 chaque détective que je contrôle. Et j'ai la Gadgetos Legis. Allez. J'ai joué mon témoin de granit. Je pioche une carte. Je pioche une plaine. J'en ai pas besoin, donc je m'en défausse. Et j'attaque. J'attaque, il a une 1-3 en face, il bloque pas. 14 points de vie à 19. Je pioche l'inspecteur postulant, une créature 1-2 quand cette créature arrive à enquêter. Je vais faire ma Gadgetos Legis, une 2-3. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact enquêté. Je pioche une carte. Voilà, grâce à l'inspecteur du projecteur, je pioche une carte. Je pioche l'exécutant du TMA. Donc, il faut que je me défausse d'une carte. Je vais garder l'œil de privé parce qu'il donne plus 1 à mes détectives. Là, j'ai une créature inspecteur postulant 1-2 quand cette carte arrive enquêtée. Et l'exécutant du créature de périmètre 1-1, vol, lien de vie. Il est important de prendre son temps. Allez, je me défausse de l'inspecteur postulant. Je joue l'exécutant du périmètre. Donc, à chaque fois qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai 4 créatures, il en a une. Je pioche une carte. Alors je pioche Agrus Cos, esprit de la justice, une 2-4, double initiative, vigilance. À chaque fois qu'Agrus Cos arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une créature ciblée. Si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. Allez, je sacrifie, je rejette cette carte.
Je garde mon œil de privé. J'attaque avec tout. Donc là, il peut bloquer avec sa 1-3. Il fait renvoyer une créature dans la main de son propriétaire, typique du bleu. Il joue une 6ème île. Et nœud découlant. Le découlant, c'est quand cette créature arrive, engager la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc ça veut dire qu'elle est morte. Je viens de piocher Crocodile Finconito, une 5-5. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, enquêté, déguisement. Et j'ai la 3-2 vigilance. Je joue la 3-2 vigilance. Je crée un jeton trésor. Un jeton indice, pardon. Je ne peux pas le sacrifier. Piocher une carte. Je pioche une carte. Je pioche l'investigateur champion, une 4-4. Et il faut que je me défausse d'une carte. Donc je peux. Je vais me défausser d'une investigateur champion. Je garde mes 2 autres cartes. Je peux jouer. Je peux sacrifier un jeton indice. Donc je pioche une carte. Je pioche l'investigateur champion. Bon, c'est parfait. J'attaque avec tout. Je donne ma 2-3 avec ça 1. Donc j'ai fait 2 points de dégâts. Il avait 3 d'endurance. 3 moins 2 égale 1. Il me fait un point d'endurance. Donc il reste en vie. Il me fait un point de dégâts. J'ai 3 d'endurance. Donc 3 moins 1 égale 2. Je reste en vie. À moi. Donc je peux jouer ma 3-3. Je vais jouer l'œil de privé. Comme ça, les autres détectives que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. J'ai un détective, 2 détectives, 3 détectives. Donc ils vont gagner tous. Plus 1, plus 1. En plus, on passe 3-3. Je pioche une carte. Je pioche l'œil de privé. Enfin, j'ai 5-5. J'ai une défeur de l'investigateur champion. Alors, il y a une capacité de l'œil de privé qui se met en place. À chaque fois que vous piochez votre 2e carte à chaque tour, un détective ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. J'ai joué ma 3-4. J'ai joué ma 3-3. Comme ça, il ne pourra pas bloquer avec son vigie sous serment. Ah oui, mais elle a le mal d'invocation, donc ça sert à rien. Le mal d'invocation, ça veut dire que quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut attaquer qu'au tour d'après, à part si elle a la célérité. Une créature qui a la célérité peut attaquer dès le tour où elle arrive sur le champ de bataille. Sinon, normalement, elle ne peut que défendre. Donc j'attaque avec tout. Il va bloquer normalement avec sa 1-3. Voilà, il bloque sa 1-3 meurt. Il lui reste 2 points de vie, j'en ai 24. Donc on est à l'aise là. Il pose une 8ème ligne. Un goéland du Zéphyr. Je vais jouer œil de privé. Comme ça, les créatures gagnent 1. Je pioche une carte. Ça, c'est très pratique quand même. Je pioche un marais, j'ai pas besoin de marais, j'ai pas de carte qui nécessite de marais, donc je refuse cette carte. Voilà. Et là, je dois cibler une créature qui ne peut pas être bloquée. Allez, j'ai activé la 4-4, cibler un détective. Je joue le 4-5. Je peux jouer le fantôme veille marché, donc une créature 2-2, donc 2 de force, 2 d'endurance. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Donc, 4 créatures 2-2. J'ai pioché une carte. Ça, c'est vraiment une bonne carte, ça. Je pioche une plaine. J'ai pas besoin de plaine.
si j'ai besoin d'une plaine. Je peux jouer au prochain tour, je peux jouer l'élucideuse d'affaires non élucidées. Par contre, j'ai pas assez pour le crocodile incognito. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. C'est une 3-3, allez. Défaussez-vous d'une carte. Je ne sais pas de quelle carte me défausser. Là, j'ai une 5-5. J'ai une 3-3 vol. Allez, je vais sacrifier la 3-3 vol. Comme ça, je garde le terrain. Comme ça, au tour d'après, j'aurai 6 terrains. Je pourrai invoquer le crocodile incognito. Je confirme. Je pose ma plaine. J'attaque avec tout. On peut bloquer qu'avec son goéland du Zéphyr. Là, il va mourir de toute façon parce que j'ai trop de mana. Voilà, moins 16 à 24, moins 16 à 29. Fait 45 points d'écart. C'est une belle victoire, honorable. J'avais 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 6 créatures. J'avais 6 créatures sur le champ de bataille, donc 2 vols. Grâce à l'œil du privé, j'ai pu... Grâce à l'œil du privé en double, j'ai pu augmenter mes créatures de plus 1, plus 1. On va refaire un troisième match. Donc j'ai perdu la première partie. J'ai gagné la deuxième. On va voir la troisième, ce que ça donne. Puis après, je vous laisse. Donc si vous voyez cette vidéo sur smartphone, c'est très bien. Comme ça, vous allez vous faire une idée de ce qu'est le jeu Magic. Mais si vous voulez vraiment profiter de l'expérience, passez sur tablette ou ordinateur pour visionner les vidéos, parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer, alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Et si vous êtes sur smartphone, si vous êtes nouveau, je vous conseille vivement de regarder ma playlist. J'ai fait 2 playlists, une playlist avec toutes mes parties enregistrées de la plus ancienne à la plus récente, et une deuxième playlist que je vous invite à regarder. C'est une playlist que j'ai appelée Découverte de Magic the Gathering. Je vous conseille de la regarder, ça vous donne toutes les explications pour comment jouer à Magic, comment créer un deck, comment installer Magic, etc. etc. Et surtout, ça vous apprend les bases du jeu, comme ça vous ne serez pas perdu. Allez, on rejoue contre Sparky, une troisième partie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai l'examen du pacte de guilde pour 2 manas dans une blanche. Quand l'examen du pacte de guilde arrive, vous pouvez choisir une carte de créature dans votre main. Si vous faites ainsi, cette carte intègre perpétuellement un mana blanc et acquiert. Quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective. Les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Donc c'est une carte intéressante. J'ai le témoin de granit pour 3 de force, 2 d'endurance, vol, vigilance, déguisement. Voilà. J'ai dragué le canal, créé un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective, etc. J'ai l'élucidesse d'affaires non élucidée, une créature 3-3 vol. Et j'ai le crocodile incognito. Allez, je garde ces cartes. Je suis prête à jouer. Je dis bonjour, même si c'est une machine, c'est pas grave. Bonjour. Et j'ai besoin pour 2 manas, je vais pouvoir jouer l'examen du pacte des guildes quand j'aurai 2 manas. Allez, je joue une plaine. Ça vous J'ai arrive besoin de d'une penser au plaine pour multivers? l'examen des pactes des C'est un guildes, truc je joue de une plaine. dingue. Lui, il a joué un marais. Il pose un deuxième marais, donc a priori il a un monodeck noir. Il pose le lustre lame de Malakir. J'aime pas du tout cette carte parce que c'est une créature à 1, donc 1 de force, 1 d'endurance. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À moi de jouer, je joue une île. Je peux jouer l'examen du pacte des guildes. Donc, quand l'examen du pacte des guildes arrive, vous pouvez choisir une carte de créature dans votre main. Si vous faites ainsi, cette carte intègre perpétuellement un mana blanc et acquiert.
Quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective. Les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent 1-1. Donc c'est un enchantement, c'est pas une créature. Un enchantement, voilà, c'est une carte qui vient sur le côté sur le côté du champ de bataille. Donc il faut que je cible une de mes créatures. Donc j'ai une 3-2 là qui demande 4 mana. 4 mana. C'est en se transplanant que Une l'on devient 3-3, Planeswalker. une 3-2. Allez, je vais choisir mon élucideuse d'affaires non élucidée. Comme ça, quand je la lancerai, je créerai un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective. Il pose un zombie dévastateur de 2, une attaque SA à 1, je perds un point de vie. 19 à 20, je pioche Agrus Cos, esprit de la justice. Donc 2-4, double initiative, vigilance. À chaque fois qu'Agrus Cos arrive ou qu'il attaque, choisissez jusqu'à une créature ciblée. Si elle est suspectée, exilez-la, sinon suspectez-la. Suspectez une créature. Une créature suspectée a la menace et ne peut pas bloquer. Vous avez de bonnes cartes en main? En mode jeu, je joue une île. Je peux jouer mon témoin de granit, 3-2 vol, vigilance, déguisement. Ou élucideur. Pour 5 mana, j'ai que 3 mana, donc je vais voir ce que ça donne. Payer 5 mana, j'ai pas assez. Donc je vais jouer l'inspecteur de granit. J'ai pas assez de mana là. Allez, je l'invoque, face cachée des 2. Et pour 2 mana, je pourrais la retourner. Lui, il attaque, il invoque les familiers non-bouteuses. Il m'attaque avec sa 2-2. Je ne vais pas bloquer. Je vais garder ma créature intacte. Je pose une île. Je vais retourner ma carte face visible. Ma créature devient une 4-3, vol, vigilance, déguisement. Quand cette créature est retournée face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Donc je vais engager ça 2-3. Voilà. Et j'attaque. Je peux me bloquer avec son cheval, le Malaki, il ne le fait pas, 16 points à 17. Il pioche un 4ème marée, donc il a décidément un bloc, un jeu mono noir. Il pioche un zombie dévastateur, moi je pioche l'œil du privé. J'ai 4 terrains. Je pose une forêt, donc j'ai 5 terrains maintenant. Je ne peux pas jouer le crocodile incognito. Ou alors je peux la laisser comme... Je peux la mettre face cachée sur le champ de bataille. À ce moment-là, c'est une 2-2. Je joue l'œil du privé. Comme ça, toutes mes créatures détectives, c'est une 4-4. Les créatures gagnent +1/+1. Donc mon témoin de granit est passé à 5-4 et mon œil du privé à 4-4. J'attaque avec mon témoin de granit. Il y a le vol, la vigilance. En face, il n'y a pas de créature avec le vol ou la portée, donc ma créature va passer. Voilà, je fiche 5 points de vie, de dégâts. Il a 11 points, j'en ai 17. Il invoque un deuxième Lusroam de Malakir. Donc le Lusroam de Malakir gagne des points de vie quand mes créatures meurent. À moi de jouer. Donc il a une 2-3. Je joue ma 5-4 contre sa 2-3 et ma 4-4 contre une de ces 2-2. Donc je vais prendre 2 points de dégâts. Est-ce qu'il booste sa créature? Réfléchis, il va booster sa créature. Voilà, une créature bloquée. Voilà. Donc c'est Lusroam de Malaki ont gagné +1/+1. Ah, moi je ne peux toujours pas jouer le crocodile incognito à part si
Si je le mets face cachée, je peux jouer veille marché. À chaque fois, une créature 2-2, donc 2 de force de d'endurance. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Je joue mon Crocodelphe Incognito. Je le joue face cachée, donc une 2-2. Donc du coup mon fantôme veille marché acquiert le vol. Mais il a le mal d'invocation là, donc j'attaque avec ma 4-4. Il peut bloquer avec ses 2-2, c'est ce qu'il fait. Donc nos 3 créatures vont mourir. Il attaque avec sa 2-2 et sa 2-3. J'ai 15 points, il en a 11. Faut que je paye 5 mana pour passer, pour que mon crocodile Incognito arrive face visible. Hey, je vois votre main. Allez, je vais bloquer son zombie dévastateur avec ma 2-2. Il regarde, il a sûrement boosté sa créature. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a trop de cartes. J'ai plus que 13 points de vie, il en a 11. Je peux jouer. Donc je peux retourner ma créature. Je vais retourner ma créature face visible, voilà. Comme ça c'est une 6-6, j'attaque. Il ne peut pas contrer parce que sa créature est bloquée, il n'a pas de carte dans sa main pour bloquer. Donc il prend 6 points de vie de dégâts, il a 5 points, il a plus de 5 points de vie, j'en ai 13. Je crée un jeton 1-10. Il m'attaque avec sa 2-3, j'ai 11 points. Et à moi de jouer, donc je peux jouer l'élucideuse d'affaires non élucidées. Quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective. Donc pour 6 mana. Pour 6 mana et je n'ai que 5 mana donc je ne peux pas la jouer. Je vais essayer de la jouer, on va voir ce que ça donne. Ah si je peux la jouer, bon. Très bien. Donc j'attaque avec ma 6-6. Normalement il meurt. Non, il bloque avec sa grenouille. Sa grenouille meurt. Il a 5 points de vie, j'en ai 11, rien n'est fait. Et je peux invoquer le témoin de granit. Témoin de granit, 3 de force, 2 d'endurance. Vol, vigilance, déguisement. Quand cette créature est retournée face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Allez. Donc j'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec son familier de l'envoûteuse. Il va perdre la partie. Voilà, moins 8 à 11. À la prochaine, Planeswalker. 19 points d'écart. Bon. C'est une dernière partie pour la route. Et je vous libère. Donc sur 3 combats, j'en ai perdu 1, j'en ai gagné 2. Donc c'est. Le deck fonctionne bien. Hein. Le deck fonctionne bien. Il y a une bonne synergie entre les cartes. Moi je vous conseille de faire des decks avec des types de créatures précis comme les dragons, les anges, les elfes, les zombies, les détectives. Et plus vous jouerez à un jeu où il y a plusieurs détectives ensemble, ou plusieurs anges ensemble, ou plusieurs zombies ensemble, etc., ils vont rentrer en synergie et vous allez avoir un jeu plus puissant que si vous n'aviez pas, que si vous aviez qu'un ange ou qu'un zombie, des choses comme ça, voilà. Donc je vous conseille de faire des decks avec un type précis, donc ange, zombie, détective, sorcier, ce que vous voulez. Vous commencez, je commence alors. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai Altis Proft, maître détective, vigilance. Quand Altis Proft arrive, enquêter. Et pour X mana plus 3 mana, dont une blanche et 2 bleues, sacrifiez un indice, vous piochez X cartes et vous gagnez X points de vie. J'ai le témoin de granit, une créature 3-2, vol, vigilance, déguisement de 2 mana.
Quand cette créature va retourner face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. J'ai l'Esrim, chef de l'agence. J'ai des grosses cartes quand même. Hein. Je vais faire un mulligan. Un mulligan, c'est je repioche une main et je donne des fossés d'une carte. Donc je pioche. J'ai la consultante aguerrie. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, cette créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. L'œil de privé et les autres détectives que vous contrôlez gagnent +1/+1. L'analyse désabusée qui est un défenseur. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, cette créature perd le défenseur et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. J'ai Gadgetus Lesis, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact enquêté, et j'ai Melek, chercheur reforgé, une 0/0. La force et l'endurance de Melek sont chacune égales au double du nombre de cartes d'éphémères et de rituels dans votre cimetière. Bon, je vais garder 6 cartes. J'ai enlevé Melek. Donc je fais un drag and drop, je le mets dans la bibliothèque, voilà, en dessous de la bibliothèque. Eh, regardez, Et je suis en pleine Walker. Je joue une plaine. Dans un tour, je pourrais jouer la consultante aguerrie pour 2 points de mana. Je pioche l'inspecteur du projecteur, une 3/2. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous une carte. À moi de jouer, je joue une deuxième plaine. Il a joué une plaine, donc il a une mana blanche. Et je joue la consultante aguerrie, donc 1 de force et 3 d'endurance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, cette créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Allez, on joue ça. J'ai des créatures qui ne demandent pas beaucoup de mana, donc c'est bon. Je pioche le témin de granit, une créature 3/2, vol, vigilance, déguisement. Voilà. J'ai 2 manas. Là, je pourrais jouer celle-là, mais il faut un mana bleu. J'ai pas de mana bleu, donc je fais suivant. J'attaque. Je fais un point de dégâts, 19 points de vie à 20. Le premier qui arrive à 0 perd la partie. Je joue une troisième plaine, Et je ne peux pas jouer de carte parce que je n'ai pas de mana bleu. Donc je fais suivant, au combat, attaquer. Je fais un autre point de dégâts. Ah, je peux envoyer. J'invoque le témoin de granit face cachée. Voilà. Je paierai 2 de mana pour. Pour le passer en face visible. Je peux jouer l'examen du pacte des guildes. Enchantement. Quand l'examen du pacte des guildes arrive, vous pouvez choisir une carte de créature dans votre main. Si vous faites ainsi, cette carte intègre perpétuellement un mana blanc et acquiert. Quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature 2/2 blanche et bleu détective. Les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent plus en plus. Je joue ça. Et je vais cibler mon analyste désabusé parce que c'est celui qui demande le moins de mana. Et donc quand je l'invoquerai, je crée un jeton de créature 2/2 blanche et bleu détective. J'attaque avec tout. Il a 15 points de vie, j'en ai 20, il a toujours pas de créature. Il invoque la vigilance spirituelle. Il gagne 4 points de vie. Donc 19 à 20, à moi de jouer. Je retourne ma carte. Donc ma carte devient une 1/3. Cibler une créature. Vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Je vais engager sa vigile spirituelle. Voilà, valider action. Comme ça, elle ne peut pas bloquer. J'attaque avec tout, je lui fais 5 points de vie de dégâts. Il passe à 14, j'en ai 20. Il pose une 6ème plaine, donc il a un deck mono blanc. Il invoque la prouesse de la chevalière, c'est-à-dire qu'il booste sa vie spirituelle qui passe à 5-6. Moi, je peux bloquer avec ma 4-3. Et si je bloque, ma créature meurt. Allez, je ne bloque pas. Je prends 5 points de dégâts dans la tête, 15 à 14. Je pioche une autre plaine. Il me faut de la mana bleue, j'ai pas de mana bleue, donc je ne peux pas jouer une carte.
J'attaque avec lui. 9 à 15. Mon témoin de granit a la vigilance, donc il ne s'engage pas lorsqu'il attaque. Il vient de jouer un chat de gouttière enchanté, une créature à 1 lien de vie. Allez, je bloque ça 5-6 avec ma 4-3. Je vais perdre ma 4-3, mais au moins je prends pas 5 points de vie dans la tête. Et je pioche le fantôme veille marcher, une créature 2-2, donc 2 de force, 2 d'endurance. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Donc j'attaque avec ma 1-3. Il peut bloquer avec son chat de gouttière, mais je pense qu'il va le garder pour gagner des points de vie. Donc il va pas bloquer. Ah si, il bloque. Il bloque. Et il réfléchit, il booste sa créature. Elle passe à 3-3. Elle passe à 5-5. Elle passe à 7-7. Donc ma créature est morte. 16 points à 15, rien n'est joué. Il pacifie mon fantôme veille marché, donc je ne peux pas attaquer ni bloquer avec. Il me fait 6 points de dégâts. Et je peux jouer l'inspecteur postulant. Quand cette créature arrive, enquêter. Donc enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore indice avec, pour 2 mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Alors je joue ça. Je sacrifie le jeton, je pioche une carte, il faut une mana bleue, je pioche draguer le canal. J'ai pas de mana bleue, j'ai que de la mana blanche. Ça... Bon, je bloque ça 5-6 avec ma 1-2. Ma 1-2 va mourir, mais au moins je prends pas 5 points de dégâts dans la tête. Je pioche une mana rouge. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures de ma main. Donc je mets toute créature active sur le champ de bataille. Il me reste 3 points de vie, il en a 18. Je joue une plaine. Il invoque un gardien du reliquaire, une 2-2. Il attaque et il défonce. Mais c'était pas facile. 19 à -6, 25 points d'écart. Bon, sur 4 parties, j'en ai gagné 2, je suis content. Il avait une 5-6 qui est montée jusqu'à 7-7 grâce à ses cartes, grâce aux avantages tactiques. Voilà, avantage tactique, c'est une créature bloqueuse ou bloquée ciblée que vous contrôlez, gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Il en a joué 3, donc sa créature, son vigile spirituel est passé à 7-7. Voilà, il avait un 3-2, il avait un chat lien de vie 1-1. Allez, on fait une dernière partie, une toute dernière partie, je vous laisse là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Bon, j'ai pas eu de chance, j'ai eu que de la mana blanche. C'est un deck 5 couleurs quand même. C'est pas super d'avoir toutes les couleurs. Il vaut mieux avoir un deck monocouleur, bicolore, tricolore. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai témoin de granit, vol, vigilance, déguisement. J'ai l'inspecteur du projecteur. J'ai équipeur de l'agence. Ça je connais pas. Une 4-3 vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre cimetière, votre main et ou votre bibliothèque une carte appelée loupe et ou une carte appelée casquette de cogitation et les mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Enfin, j'ai l'investigateur de champion. Donc, j'ai des cartes qui demandent, le témoin de granit qui demande 4 mana dans une blanche et une bleue. L'inspecteur du projecteur, 3 mana dans une bleue. Allez, je garde ces cartes. C'est un J'ai jeu, des cartes, alors n'oubliez pas de vous amuser. Il demande beaucoup de mana, mais j'espère avoir de la mana dans les tours qui viennent. Il a posé une forêt, donc ça a de la mana verte. À moi, je pioche une plaine, je pose une plaine. Il met une deuxième forêt et il invoque les Cariatides Division, une créature 1-1. Et j'ai pioché Informatrice, une créature pour 3 mana dans une blanche, une créature 1-1, donc une créature de force 1 et d'endurance 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 2-2 blanche, chat et bleu, détective.
Et pour 3 mana et engagé, un détective ciblé que vous contrôlez gagne +2/+0 J'espère et gagner. acquiert la vigilance Oui, jusqu'à la j'espère fin que du vous tour, aussi. n'activé que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Je joue une île, comme ça je vais pouvoir jouer mon analyse c'est désabusé. Donc il ne peut pas attaquer, mais par contre il peut bloquer. Il fait 3 points de dégâts quand il bloque et il a 2 points d'endurance. Mon adversaire joue une 3ème forêt, donc apparemment il a un deck mono couleur vert. Et il invoque le chat gouttière généreux, une 1-2. Ah moi j'ai une plaine. Je peux jouer l'inspecteur du projecteur. Une 3-2, à chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive. Et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. J'ai ça. J'ai l'informatrice. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 2-2 blanche chat et détective. Et l'inspecteur postulant, Wow. quand cette créature arrive, surveillera. Désolée, je croyais avoir Je vu joue quelque chose. l'informatrice, comme ça je vais créer un jeton de créature 2-2 blanche. Détective. Je joue une 4ème forêt. Il pose une 2ème cariatide lyséenne. Une garde arboricole 2-2. Moi je pioche l'investigateur de champion. Je peux jouer l'inspecteur postulant ou l'inspecteur du projecteur. Voilà, comme ça je vais pouvoir piocher une carte. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre détective que vous contrôlez arrive, et à chaque fois qu'un détective que vous contrôlez est retourné face visible, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous une carte. Piochez une carte, je pioche une carte. Je pioche une montagne, j'en ai pas besoin, j'ai pas de carte qui demande la main à rouge. Donc je vais me défausser de cette carte, je confirme. Et j'attaque avec tout. On va voir ce qui bloque. Voilà, 4 créatures sont mortes, il ne reste plus qu'une 1-2 et moi j'ai une 3-2. Et il invoque l'araignée sentinelle, ça c'est une bonne carte, c'est une 4-4. Donc une carte assez forte. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut défendre et attaquer à chaque tour. Et elle a la portée surtout. La portée c'est comme si elle avait une catapulte et elle peut détruire elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. À moi de jouer, je peux jouer l'homme du privé. Les autres détectives que vous contrôlez gagnent +1/+1 à chaque fois. C'est du bon boulot. J'ai l'inspecteur postulant quand cette créature arrive enquêter. Et j'ai le témoin de granit, vol vigilance. Quand cette créature est retournée face visible, vous pouvez engager un ou dégager un. Allez hop. Je joue ça. Je la joue face cachée. Et pour l'instant c'est une 2-2. J'ai une 3-2, il a une 4-4 en face donc je n'attaque pas. Il invoque un chasseur en mode de ballotte, une créature 3-3. Donc il a une créature 4-4 et une 3-3. J'ai 2 inspecteurs postulants. Je vais jouer l'œil du privé. Déguisement de 2. Allez. Je retourne ma carte face visible. Donc maintenant c'est une 3-2. Quand cette créature est retournée face visible, vous pouvez engager ou dégager une créature ciblée. Mais je vais engager sa 4-4. Engager à gagner. Voilà. Piocher une carte, je pioche une carte. Je pioche une plaine. Défaussez-vous d'une carte. Je vais me défausser d'un inspecteur postulant. Voilà, comme ça j'ai un terrain en plus. Je joue mon terrain. Je joue l'inspecteur postulant, donc j'enquête. Donc j'enquête, je prends un 10. Piocher une carte, je valide. Je pioche draguer le canal. Crée un jeton de créature de 2 blanche et bleu détective. Si une créature est morte ce cours-ci, vous gagnez 2 points de vie, surveiller, enquêter. Donc, défaussez-vous d'une carte. J'ai l'œil de privé, je vais garder pour booster mes créatures. Et j'ai l'investigateur de champion pour 6 mana. Ah ben je l'ai en double, donc je vais sacrifier une des copies.
Et j'attaque avec tout. Il bloque pas, il a 14 points de vie, j'en ai 20. Il invoque un deuxième chasseur en mode de ballotte. Donc son premier chasseur de ballotte gagne +2/+2, donc c'est une 5-5. C'est une 5-5, elle a le piétinement. C'est-à-dire que si elle fait des dégâts en plus, s'il reste des dégâts à faire en plus des dégâts commis à une créature, il inflige son surplus de points de dégâts aux joueurs ciblés. Donc j'ai une 5-5. Si je bloque, allez, je bloque avec l'inspecteur postulant. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, je ne bloque pas. Ah, j'avais pas vu qu'il avait son araignée. J'avais pas vu qu'il avait son araignée engagée, attaquante. Donc je joue l'œil du privé, donc toutes mes créatures vont gagner à 1. Donc j'ai 2, 4, 3, une 2, 3, une 3, 3. Je pioche une carte. Je pioche une plaine. J'ai le dissident des éboulis, une créature. Pour un mana vert, quand cette créature arrive, surveillez 2, exilez cette carte plus de mon cœur. Allez, je sacrifie le dissident des éboulis. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte chaque tour, un détective ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Allez. Je cible mon inspecteur du projecteur. J'ai une plaine. Je sacrifie un indice jeton. Je pioche une carte. Je pioche une île. Ça c'est cool. J'ai de côté le dissident des éboulis. Donc quand j'aurai une mana verte, je pourrai l'invoquer. Il a un contour violet, ça veut dire qu'il vient du cimetière. Voilà, placé dans le cimetière ce tour-ci. J'attaque. Donc ma 4-3 ne peut pas être bloquée. Donc j'attaque avec ma 4-3. J'attaque avec ma 4-3, elle ne peut pas être bloquée. Donc je prends 4 points dans la tête, 10 à 11, rien n'est joué. Ça va laisser des traces. Rien n'est joué. Il invoque un chat d'outière généreux, créature 1-2. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Il a 6 terrains. Il a 6 forêts. J'ai une île. Ah, là je peux jouer. Là je peux jouer. Alors, je peux jouer le fantôme veille marché, une créature 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. J'ai l'investigateur champion, une 4-4. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire si vous la contrôlez et enquêtez. Donc une 4-4. J'ai équipeur de l'agence, une 4-3 vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre cimetière, votre main, votre bibliothèque, une carte appelée loup et ou une carte appelée casquette de cogitation et les mettre sur le champ de bataille. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-les. Je joue celle-là parce qu'elle a le vol. Alors, choisissez une option. Recherche votre main, recherche votre bibliothèque, recherche votre cimetière. Allez, chercher dans ma bibliothèque. Choisir, chercher une carte appelée loupe et une carte appelée casquette de cogitation. J'en ai pas. Je recherche dans mon cimetière. Je n'ai pas de... Voilà. Piocher une carte. Je pioche. Alchiste Proft, maître détective, vigilance. Quand cette créature arrive, enquêtez. Et pour X points de mana plus une blanche et 2 bleus, sacrifiez un indice, vous piochez X cartes et vous gagnez X points de vie. Défaussez-vous une carte.
Je vais me défausser du dissident, non je peux pas. Continuez comme ça. C'est du bon Donc. boulot. J'ai une 2-2, là j'ai une 3-3. Allez, je sacrifie le fantôme, va y marcher. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, un détective ciblé ne peut pas être bloqué par ce tour-ci. Donc je vais... Il y a une 5-4. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir une carte puissante. Non, je choisis la 3-3. J'ai 2-4-3, j'ai une 2-3, une 3-3. Allez, j'attaque avec tout. Il va bloquer avec sa 4-4 et sa 5-5. Je vais détruire ces deux chats de gouttière. Et il va détruire ma créature et le chasseur en mode de balotte. Il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Il a 7 points de vie, j'en ai 11. Allez jouer. Je joue un balotte grondant 4-4. À moi, je pioche une plaine. Le dissident des éboulis demande une mana verte. Je n'ai pas de mana verte. Donc je peux jouer l'Actis Proft Détective Vigilance. Une 3-3 Vigilance. Une 4-4. Quand cette créature arrive, renvoyer jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Allez, je joue ça. Je vais renvoyer son malade grondant 5-5 dans sa main. Et j'attaque avec tout. Donc il doit bloquer. Là je peux choisir l'ordre dans lequel je vais attaquer. Je vais attaquer en premier le chasseur de meute de balotte, une 3-3, j'ai une 3-3, les deux créatures meurent. Il restera le balotte grondant 4-4. Je pourrais changer. À ce moment-là, j'attaquerai le balotte grondant en premier, mais il a 4 d'endurance, j'ai 3 de force, donc il survit, donc j'attaque d'abord son chasseur en mode de balotte. Je vois votre main. Donc il lui reste un chasseur de mode, un balotte grondant 4-4, et moi j'ai une 4-3, une 4-4, une pioche cylindrique affectueux. Les deux créatures meurent, il lui reste 2 points de vie, j'en ai 7. Alors, j'ai la traqueuse Griffnote, vol. Quand cette créature arrive, exiler jusqu'à 2 créatures d'un cimetière unique. Une 3-2. Une 3-2 vol. Ou une 3-3 vigilance. Allez, je joue la 3-2 vol. Alors, quand cette créature arrive, exiler jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. C'est-à-dire, voilà. Moi je choisis mon cimetière. Je peux jouer l'informatrice, l'inspecteur, l'œil de privé. Je vais choisir l'œil du privé. Montagne, j'ai un analyse des abusés. Je vais faire un investigateur champion. Ah merde, je les ai détruites. Donc je joue Alkist Proft, maître détective. Une 3-3. J'enquête, je fais un jeton indice. Et j'attaque. Il lui reste une carte dans sa main, peut-être que c'est une carte du style détruire cette créature, je ne sais pas. Donc là, il meurt, ou il ne meurt pas, il meurt. Voilà. Moins 2 à 7, une partie serrée, avec du suspense. Le genre de partie que j'aime. Voilà. Il avait une 4-4, moi j'avais une 4-3 vol, une 3-2 vol, une 3-3 qui permettait de gagner des points de vie. J'avais un jeton indice. Bon, je suis très content. Je suis très content. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner.
Si vous regardez cette vidéo sur smartphone, passez vite, aussi vite que vous pouvez sur tablette ou ordinateur, parce que sinon vous n'allez rien voir et ça va vous écœurer. Donc passez sur tablette et ordinateur. Si vous êtes nouveau, regardez la playlist découverte de Magic the Gathering que j'ai fait sur ma chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Je fais quand même un dernier big up, une spéciale dédicace à mes abonnés qui se sont publiés. Donc je fais un big up à tous mes abonnés déjà. Et en particulier à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock et Simon. Ils se reconnaîtront. Allez, à bientôt et au plaisir. Ciao.